Gloire de Dieu. Eh bien, bienvenue dans l'émission Un jour dans S'éparpiller avec le thème qui est le suivant qui s'intitule Briser les limitations. Alléluia, gloire. Amen, amen, amen. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de Dieu. Eh bien oui, c'est la fin de semaine pour ceux qui travaillent et c'est le début du week-end du repos. Et nous avons besoin de nous restaurer dans la présence de Dieu. Alors je vous invite à prendre place afin que le Saint-Esprit puisse nous éclairer sur certains éléments. Alléluia, gloire. Donc le thème que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur, est le suivant. Il s'intitule Briser les limitations. Nous allons voir dans cette émission quelles sont les limitations, qu'est-ce qui peut nous limiter, comment on peut être limité et comment le Seigneur est capable de pouvoir briser toutes ces limitations. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de Dieu, le souhait de Dieu et le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons pleinement libres en Jésus-Christ. Non pas la liberté que le monde connaît, mais il s'agit là d'une liberté en Christ. Dieu nous appelle à vivre une liberté, que nos âmes puissent être libres. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous demeurions dans la captivité, que nous soyons emprisonnés. On peut être emprisonné de différentes manières, pas simplement physiquement dans une prison physique, mais il y a plusieurs prisons spirituelles. On peut être emprisonné dans nos raisonnements, on peut être limité dans notre intelligence, on peut être limité dans notre manière de penser, on peut être limité spirituellement parce que quelqu'un nous a imposé des limites que nous devons briser. Enfin, il y a plein de façons de voir qu'on peut être limité. Mais l'idée, c'est que vraiment, aujourd'hui, le Saint-Esprit, le Seigneur veut que tu sois libre et que tu puisses saisir ta victoire dans le nom de Jésus. Je parle à une personne qui sent que sa vie est bloquée. Une personne déterminée, une personne qui veut la délivrance, qui veut avancer, mais qui voit que malgré ses efforts, malgré tout, vous sentez que vous êtes bloqué, vous sentez que vous ne parvenez pas à progresser, vous vous sentez limité sans pouvoir même l'expliquer, eh bien, la réponse est ici par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Dieu veut briser toutes les limitations qui vous avaient environné dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Connecte-toi aujourd'hui à ce message, connecte-toi au message du Saint-Esprit parce que assurément, Dieu veut te faire du bien, Dieu veut te libérer et Dieu vraiment veut te délivrer. Mais sans plus tarder, vous savez que nous ne faisons rien sans remettre notre sort à l'Éternel, sans prendre un temps de prière. C'est pourquoi je vais vous inviter à vous joindre à moi afin de prier et de recommander notre sort à l'Éternel. Nous allons vraiment demander à ce que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre possession de ce moment. Amen. Alléluia, gloire. Éternel des armées, Seigneur Dieu trois fois saint, oh, ô combien nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies, ô combien nous ne voulons pas nous taire devant ce que tu fais dans nos vies, ô combien nous voulons te célébrer et t'élever pour tout ce que tu fais, papa. Et la maillère des bosses, la maillère bosse. Ô combien nous voulons te célébrer pour ta parole qui est esprit et vie. Ô combien nous voulons te célébrer pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu vas faire dans nos vies. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle total de tout ce qui va se faire et de tout ce qui va se dire en ce moment au nom puissant de Jésus. Dispose nos cœurs. Oh, Ramaïre de Rebos, Rekiranamaïre Rebos, que nos cœurs soient pleinement disposés, que nos cœurs soient pleinement disposés à entendre ce que tu as à nous dire, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos yeux spirituels s'ouvrent et que nous soyons pleinement éclairés par le Saint-Esprit, parce que tu es la lumière qui vient éclairer les ténèbres de nos vies. Alors nous prions que là où il y avait les ténèbres, quel que soit le domaine de nos vies, où les ténèbres le couvraient ce domaine, nous prions qu'à partir de ce moment, à partir
La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas à jamais. Nous disons c'est assez, les ténèbres ont assez régné dans nos vies. Et aujourd'hui, nous nous levons au nom puissant de Jésus-Christ afin que la lumière puisse paraître, que la gloire apparaisse. Et qu'elle vienne éclairer tous les domaines de nos vies. Là où Satan avait pris possession de certains domaines de nos vies, là où nous étions captifs malgré nous, nous prions que tu puisses nous libérer par la puissance et la droite de l'Éternel. Oh, alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. À Dieu soit toute la gloire. Amen, amen, amen. Que quelqu'un dise Amen. N'hésitez pas à commenter tout au long de ce live au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter. Nous sommes en direct live sur les ondes de Victoire Live dans l'émission Un jour dans ses parvis. Et le thème que le Saint-Esprit m'a communiqué afin de pouvoir le partager avec vous de tout cœur est le suivant. Il s'intitule Briser les limitations. Amen. La définition littéraire du mot ou du terme limitation, je l'ai cherché dans le dictionnaire et voici ce que j'ai trouvé. On l'a décrit comme les limitations, c'est l'action, le fait de fixer un terme, des bornes, des restrictions à quelque chose. Alors en synonyme, il y a restriction, il y a contrôle et il y a contingentement. Et le contraire de ce mot limitation, c'est le suivant, c'est accroissement, augmentation, extension, généralisation ou multiplication. Vous voyez, le terme opposé. Donc, comme nous l'avons vu, le terme limité, c'est l'action de fixer un terme, mettre des bornes, des restrictions. Donc, en fait, on empêche une personne d'accéder à quelque chose, d'entrer dans un certain niveau, d'entrer dans un certain domaine, d'entrer, voilà. On limite quelqu'un. Et il faut savoir que les limitations, Dieu peut dire non et nous dire que dans cette saison-là, on va rester là. Mais il y a des limitations qui viennent vraiment de Satan, qui ne viennent pas de Dieu, et elles sont vraiment à proscrire. Ces limitations aussi peuvent venir de notre chair, et ça, nous allons le voir tout au long des émissions. Mais j'aimerais approfondir vraiment le sujet pour commencer sur les limitations spirituelles. Les limitations, elles peuvent affecter plusieurs domaines de nos vies. On peut être limité dans le domaine spirituel, on peut être limité dans le domaine de la santé, on peut être limité dans le domaine professionnel, on peut être limité dans le domaine sentimental, on peut être limité dans le domaine financier. Enfin, vraiment, les limitations peuvent affecter plusieurs domaines de nos vies. Et ces limitations, elles nous empêchent d'accéder à la grandeur auquel Dieu a pour nous, auquel Dieu, enfin, vraiment prétend pour nous. Vous savez, Dieu a de grands rêves pour nous. Dieu a une grande vision pour nous. Ce n'est pas la vision des hommes, ce n'est pas forcément des choses même matérielles, mais Dieu a un grand plan pour nous. Il a un plan de bonheur. La Bible déclare dans Jérémie que Jésus a des projets de paix pour nous et non de malheur, et il a un avenir d'espérance. Si tu as fait alliance avec Jésus ou si tu aimes Dieu de tout ton cœur, sache que Dieu a tracé pour toi un avenir qui est plein d'espoir. Et tant que tu es en Jésus, il y a encore de l'espérance. Même si tu traverses des moments difficiles, même si tu vis le contraire même des promesses de Dieu, tant que tu es en Jésus, il y a encore de l'espérance. Dieu peut encore changer tes lendemains et Dieu peut encore réécrire ton histoire. Peut-être que cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais Dieu a un plan pour toi. Toi, ta part, c'est vraiment de te laisser conduire par lui, de croire, de lui obéir. Et ainsi viendra le moment où Dieu va t'élever selon sa volonté. Voilà, alléluia. Ce n'est pas à nous de nous élever nous-mêmes, mais c'est Dieu qui élève en son temps et selon sa souveraineté. Alléluia, gloire.
Vous savez, ce n'est pas le désir de Dieu que nous soyons limités, ce n'est pas le désir de Dieu que tu stagnes, ce n'est pas le désir de Dieu que tu n'avances pas, que tu ne progresses pas, ce n'est pas le désir de Dieu que tu régresses, ce n'est pas le désir de Dieu que tu recules toujours en arrière. Non. Le souhait de Dieu pour toi, parce que nous, c'est que tu t'élargisses. Le souhait de Dieu pour toi, c'est que tu te multiplies. Le souhait de Dieu pour toi, c'est que tu puisses croître. Déjà dans le jardin d'Éden, au temps de Adam et Ève, alléluia. Le désir pour Adam et Ève, c'était qu'ils puissent se multiplier. Il a dit soyez féconds. Aujourd'hui, oui, on peut faire référence à une descendance physique, à avoir des enfants se multiplier. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Dieu veut qu'on puisse s'accroître, qu'on puisse augmenter, qu'on puisse progresser spirituellement, qu'on puisse avancer. Alléluia, gloire. Qu'on soit fécond dans tous les domaines de nos vies. Ésaïe 54, verset 2 nous dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Amen, amen. Aujourd'hui, tu dois faire preuve de discernement pour savoir si tu es limité. Parce que il faut savoir que en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue. Nous ne sommes pas appelés à marcher comme les gens de ce monde, à raisonner, mais vraiment à marcher selon les directives et à la lumière du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Il y a des réalités spirituelles qui sont cachées, alléluia, gloire, et que Dieu veut dévoiler, que Dieu veut révéler pour notre délivrance, pour notre bonheur, pour notre liberté, alléluia. Et ces réalités spirituelles qui sont cachées derrière des circonstances, derrière des domaines de nos vies où nous sentons que nous sommes bloqués, où nous sommes bloqués et limités, Dieu veut te les révéler aujourd'hui afin que tu sois libre dans le nom de Jésus. Parce que ces réalités spirituelles cachées t'empêchent de prendre possession de ton héritage et de t'emparer de toutes les promesses de Dieu que Dieu a pour toi. Oh, amen, amen, amen. Comme nous l'avons dit, le chrétien n'est pas appelé à marcher par la vue, mais le juste vivra par la foi. Et nous sommes appelés en tant que chrétiens à marcher par l'Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous nous conduit dans tous les domaines, à chaque moment, à chaque instant, à condition d'être sensible à la voix de Dieu, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu ne dois pas regarder les circonstances que tu traverses, comme nous l'avons dit, par la vue. Mais demande au Saint-Esprit la profondeur, demande au Saint-Esprit la racine de ton problème, demande au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe devant des situations qui persistent, devant des situations qui se répètent, devant des choses anormales qui sont répétitives et cycliques dans ta vie. Prends un temps dans la présence de Dieu, invoque Dieu, alléluia, et demande à Dieu de te révéler les profondeurs, la racine de ce que tu traverses, cette racine spirituelle, cette profondeur spirituelle. Oh, ce qui est spirituel n'est pas vu par l'homme animal. Ce qui est spirituel est vu par l'homme spirituel. Dieu puisse te remplir du Saint-Esprit. Mon ami, alléluia, ma sœur, mon frère, que tu sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit, que tu sois en communion avec Dieu, alléluia, par le Saint-Esprit, afin d'avoir le discernement, afin de comprendre ce que tu vis. Ce que tu vis parfois n'est pas normal. Et même si ça affecte un domaine physique, c'est peut-être le domaine, comme nous avons dit, le mariage, le fait que tu ne parviennes pas à te marier, tu ne parviennes pas à avoir des enfants, tu ne parviennes pas à évoluer professionnellement parlant, tu ne parviennes pas, je ne sais pas, peut-être à te loger, tu ne parviens pas. Tous ces domaines où tu es limité, peut-être dans ta santé, ou quel que soit le domaine où spirituellement tu n'arrives pas à avancer avec Dieu, eh bien, tu dois prendre un temps dans la prière, tu dois prendre un temps avec Dieu afin qu'il puisse te révéler, les choses cachées de Dieu. Enfin, les choses cachées plutôt.
Amen, amen, amen. Vous savez, le peuple d'Israël a rencontré des limitations, notamment lorsque nous lisons le passage où il est question de Jéricho, la fameuse histoire de Jéricho. Dans Josué 6, il est dit que Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Hébreux 11, verset 30 à 31 nous dit que par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour 7 jours durant. Donc le peuple d'Israël était face à une ville devant laquelle il voulait rentrer, prendre possession de cette ville qui était puissante. Mais voici, devant eux, il y avait des portes fermées, il y avait une ville qui était barricadée. Alléluia, gloire. Et ils ne pouvaient pas y entrer ou y accéder. De leur propre force, le peuple d'Israël n'aurait pas réussi à rentrer dans Jéricho, à prendre possession de Jéricho, à s'emparer de cette ville qui était une véritable forteresse. Mais le peuple d'Israël pouvait compter sur l'Éternel, pouvait compter sur Dieu pour remporter cette victoire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des victoires qui ne sont pas d'ordre physique. Il y a des victoires que tu ne peux pas remporter en t'appuyant sur tes forces, ton intelligence, tes compétences, ta beauté, ton éloquence, ton élocution. Oh là, bon, ces choses sont bien, mais ces choses ne pourront pas te donner d'accéder là où Dieu veut que tu ailles, parce que s'il y a une opposition spirituelle, ce problème va se régler spirituellement. On ne peut pas régler une situation, un défi ou un problème ou une adversité spirituelle avec une solution humaine ou charnelle. Que l'ennemi ne te trompe pas. Si ton problème a une origine spirituelle, si cette maladie est spirituelle, il faut que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth puisse intervenir dans cette situation afin de la débloquer, afin de te libérer, afin de te délivrer. Oh, Maïe-Rebos. Et j'aimerais que tu puisses le comprendre. Le monde physique dans lequel nous sommes n'est que la conséquence de ce qui se passe dans le spirituel. Oh, Ramae Rebos. Tout commence spirituellement. Tout commence spirituellement. Remae Rebos. Et si tu es en train de subir dans cette vie présente, dans cette vie concrète, c'est qu'il se passe spirituellement des choses et on t'impose des situations. On peut t'imposer le malheur, on peut te condamner, nous allons le voir par la suite. Et tu dois refuser ces choses. Tu dois spirituellement te lever et briser ces liens, briser ces limitations dans le nom de Jésus. Comment on fait, me direz-vous? Eh bien, c'est vraiment une question de foi et c'est simple. Tu vas par la foi, mais il faut beaucoup de persévérance. Tu vas te tenir devant Dieu, tu vas prier le Seigneur et tu vas dire, je brise les limitations dans le nom de Jésus. Je brise ces limitations, je brise ces liens dans le nom de Jésus. Sois conduit par le Saint-Esprit pendant tes temps de prière, que ta vie de prière soit révolutionnée, que ta vie de prière soit onctionnée, que ta vie de prière soit remplie du Saint-Esprit et tu verras à quel point ta vie va changer. Tu verras à quel point ta vie va être transformée. Deviens un homme de prière. Deviens une femme de prière. Alléluia. Mais encore, tu peux prier, mais si tu ne marches pas dans la sainteté, tes prières n'auront pas d'effet. La première chose, c'est vraiment d'avoir une vie de sainteté, d'honorer Dieu, d'avoir une vie d'obéissance, de consécration à l'Éternel, de marcher dans les voies de Dieu, même si c'est compliqué, de vraiment t'efforcer à honorer Dieu dans tes pensées, par ta manière d'agir, par ta manière de t'habiller, par ta manière que toute ta vie, en fait, il faut que Dieu soit au centre de ta vie. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit au centre pleinement de ta vie. Alléluia. Il faut qu'il soit le premier dans ton cœur. Jésus doit être le premier dans ton cœur. Il doit être assis dans ton cœur. Le reste vient, mais Jésus doit être le premier. Il doit être ton époux. Il doit être ton meilleur ami. Il doit être ton premier amour. Et ainsi, tu vas voir que en menant cette vie de consécration, cette vie de prière, en méditant la parole de Dieu, tu verras que ta vie aussi va changer, il va avoir un impact dans ta vie
ta vie aussi sera pleinement transformée. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que ta vie de prière soit transformé par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Maïrebo, on ne va plus te reconnaître. Oh, Maïrebo, Shandarabaïrebo, Remaïrebo. Il n'y a pas un homme qui se soit rapproché de Dieu, qu'on n'ait pas vu la gloire de Dieu dans sa vie. Oh, Moïse s'est approché de Dieu. Alléluia. Il était celui qui voulait voir la face de Dieu. Et quand il est descendu du mont Sinaï, la Bible déclare que son visage était rayonnant de gloire. Oh, si tu t'approches de Dieu, oh, si tu t'approches de Dieu, ton visage va rayonner. Alors, le visage, c'est vrai, le visage, c'est ce qui fait ce que tu es. Maïrebo, shandarabaye. Oh, maïra, maïrebo, shandarabaye, rebo. Le fait que la Bible dise que le visage de Moïse rayonnait, le visage, c'est ce par quoi on te reconnaît. Le visage, c'est ton identité. Oh, plus tu vas t'approcher de Dieu et plus tous les aspects, les domaines de ta vie vont rayonner de la gloire de Dieu. Maëra, Maërebos. Pas t'approcher de Dieu par intérêt, mais t'approcher avec le désir de rencontrer Dieu, le désir d'aimer Dieu, le désir de servir Dieu, le désir de lui plaire. Et tu verras que tous les domaines de ta vie vont être imprégnés de la gloire de Dieu. Alléluia. Merebe shandarabayerebos. Rimierabayerebos. Le peuple d'Israël ne pouvait pas remporter cette victoire sans l'Éternel, sans l'Éternel. Mais ils pouvaient compter sur le succès que Dieu allait leur accorder. Et Dieu a dit, je vous livre Jéricho. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, c'est vrai, tu peux paraître fort, tu te sens fort, mais ce combat est spirituel. Et si ce combat est spirituel, eh bien, tu te dois de remporter cette victoire avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Tout-Puissant. Et ce n'est qu'en Jésus que tu pourras triompher. Certaines personnes n'arrivent pas à accéder à certaines bénédictions, pas parce qu'elles sont remplies de défauts, pas parce qu'elles ont toujours un mauvais caractère, mais vous savez, parfois il y a des limitations, comme on l'a dit, qui sont spirituelles et qui ont un retentissement dans le monde physique. Il y a même des personnes qui sont très courageux, qui ont un esprit combatif, qui font beaucoup d'efforts dans la vie pour y arriver, vraiment pour y arriver, pour s'en sortir. Parfois, ça peut être pour accéder à un poste, pour un domaine où ils ont de l'ambition, pas une ambition malsaine, mais une ambition, une envie de réussir. Mais voilà, les portes sont fermées devant eux. Ils ne comprennent pas. Les noms se succèdent. L'échec est à leur porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est peut-être des limitations, des limitations. Et donc, dans l'histoire, pour faire référence à l'histoire de Jéricho que nous avons évoquée, le peuple d'Israël a dû marcher autour de la ville et c'est par la foi que ces murailles se sont effondrées. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce combat spirituel, il s'agit aussi de ta foi, de ta persévérance, parce que je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais fait le tour de ma ville. Mais toi, eh bien, Jéricho, pardon, a dû faire le tour de la ville plusieurs fois pendant plusieurs jours. Donc Dieu veut nous dire par là qu'il faut beaucoup de constance avec Dieu, de la persévérance, de la patience, avec de la foi, alléluia, et pour voir certaines murailles s'effondrer, pour voir certaines limitations s'effondrer, disparaître pour laisser place à la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Mais avec Dieu, je t'annonce que tu vas franchir une muraille. Avec Dieu, je t'annonce que tu vas franchir cette limitation. Oh, alléluia. Remae rebos, qui t'empêchait d'être la femme ou l'homme que Dieu veut que tu sois. Amen, amen. Vous savez, parfois, il y a des limitations qui ont été imposées par le monde des ténèbres avant même ta naissance, par des alliances sataniques, par des alliances familiales, par des alliances ancestrales, par des pactes dont tu n'avais pas encore connaissance. Et toi, en fait, dans ta vie, tu les subis.
Et en fait, tu es impacté par ces lois familiales, par ces lois spirituelles familiales. Ces lois spirituelles qui ont été imposées, eh bien, elles t'empêchent, par exemple, de servir véritablement Jésus-Christ, t'empêchent de se marier, de porter la vie. Enfin, il y a plein de domaines. Ou bien juste d'avoir une vie stable, euh, dans, d'être, comment dire, même sur l'aspect, sur le plan psychologique, d'être stable psychologiquement. En fait, c'est vraiment, il y a des alliances sataniques qui ont été faites et qui viennent contester ton alliance avec Jésus-Christ aujourd'hui. En fait, ces alliances qui ont été faites, qui sont sataniques, elles viennent s'interposer dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois prendre autorité sur tout ce qui a été fait, sur ces alliances connues ou inconnues, visibles ou invisibles, et tu dois les briser avec le nom de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, afin que tu sois pleinement libre dans le nom de Jésus. La bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'avec Jésus, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Psaume 18, verset 29 nous dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Alléluia. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Cette muraille qui s'élève contre toi ou devant toi, ce défi cette muraille qui t'empêche d'avancer, cette opposition, cet obstacle qui t'empêche d'avancer, va s'effondrer dans le nom de Jésus si tu marches avec Dieu. Parce que comme le psaume l'a dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il n'y a pas de muraille qui ne puisse subsister devant Dieu. Il n'y a pas de muraille qui puisse tenir devant Dieu. Tout autant que Dieu est Dieu et que toi tu marches avec Dieu, tu vas franchir toute muraille qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'accéder à là où Dieu veut t'emmener. Amen, 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 amen. Alors, avec le sang de Jésus comme arme, tu vas aller effacer toutes les limitations, les limites qui ont été imposées, qui ont été écrites dans le monde invisible, dans le monde des ténèbres, quels que soient les domaines de ta vie. Avec le sang de Jésus, on va briser ces limitations, on va les effacer par le sang de Jésus parce qu'on doit y arriver. On doit avancer avec Jésus, on doit, alléluia, qui peut arrêter la main de l'Éternel? Qui peut limiter Dieu? Parce que nous servons un Dieu illimité, un Dieu qui n'a pas de limite. Alléluia, Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Dieu n'est point limité. La preuve, c'est qu'il est esprit. Il n'est plus limité par un corps de chair, mais Jésus est tout puissant. Et dans ce combat, il a besoin de ta coopération, il a besoin de ta collaboration. Ce combat, c'est vrai, tu vas le remporter, mais Dieu veut mener ce combat avec toi, avec ta volonté, avec ta coopération, avec ta collaboration. Manifeste ta foi au milieu de l'épreuve que tu traverses. Ce n'est pas facile, mais ma prière pour toi, c'est que ta foi puisse se réveiller au milieu de cette tempête qui se lève contre toi. C'est par la foi, comme nous l'avons lu, que les murailles de Jéricho se sont littéralement effondrées. C'est par la foi, des murailles épaisses, des murailles grandes, des grandissimes, des murailles imposantes, quelle que soit l'épaisseur de cette muraille, quelle que soit la hauteur de cette muraille, quelle que soit cette muraille qui t'impressionnait, elle va tomber dans le nom de Jésus. Et tu vas rentrer dans les promesses de Dieu. Tu vas rentrer là, dans les promesses que Dieu avait tracées pour toi. Amen, 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 amen. Jésus, gloire à Jésus. Que quelqu'un puisse écrire Jésus en commentaire. Oh, que quelqu'un qui veut être libéré puisse écrire Jésus en commentaire. Cette imitation, elle peut être spirituelle, nous l'avons dit, et elle peut même être attachée à ton nom de famille ou même un prénom. Parce que nous savons que les imitations, elles peuvent être aussi dues à des liens, enfin, elles peuvent se transmettre, pardon, par des liens de sang, à cause de ta généalogie. Dans certaines familles, il se sont passées certaines choses, et donc de génération en génération, il y a un lien qui est très fort, c'est le lien du sang. En fait, cette limitation, elle se transmet de génération en génération. C'est toute la famille, c'est toute la descendance qui est limitée dans un certain domaine
dans un certain aspect. On peut alors, pardon, parler de limitation familiale, comme il est question avec l'histoire de Jabet. Amen. Jabet, eh bien, c'est l'histoire située dans Chronique, dans 1 Chronique 4, verset 10. Il est dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi ici, tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 petits points. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En fait, Jabet, c'est un enfant, c'est un enfant. À sa naissance, plutôt, sa maman va lui donner le prénom Jabet. Et la signification de ce prénom signifie souffrance ou bien douleur. Parce qu'en fait, l'accouchement de cette femme l'avait tellement marquée psychologiquement, elle avait tellement eu Jabet dans la douleur qu'elle a décidé de laisser ce nom à son fils qu'elle a enfanté. Tellement, eh bien, cet accouchement avait été douloureux, ça l'avait tellement marqué qu'elle a décidé de donner ce nom, ce prénom à son fils en lui disant Jabet. Mais Jabet voulait dire douleur, souffrance. Et Jabet, il va voir la révélation par le Saint-Esprit que en fait ce prénom qui allait porter toute sa vie, parce qu'un prénom on ne le change pas comme ça, et du moins surtout à l'époque on ne pouvait pas le changer, mais que ce prénom allait avoir une portée spirituelle sur sa vie, une portée, un impact sur sa destinée, et que son prénom allait être une condamnation pour lui. Waouh! Jabet a eu la révélation que parce qu'il s'appelait souffrance, il allait être condamné à la souffrance. Bien aimés, chers parents, chers futurs parents, euh, faites attention aux prénoms que vous donnez. Faites attention aux prénoms parce que cela a une valeur spirituelle, cela a une portée spirituelle. Faites attention. Alléluia, gloire. Et Rama et Rebo. Il faut savoir que la mère de Jabet, c'est une autorité que Dieu a instituée. Parce que la Bible déclare que les parents, ce sont des autorités que Dieu a instituées sur la vie des enfants. Et qui dit autorité dit responsabilité. Donc, quand la mère de Jabet lui a donné ce prénom, eh bien, cette autorité qui lui donne ce prénom, eh bien, ça a eu un impact fort dans la vie de Jabet. Parce que c'était une autorité qui le lui avait donnée justement. Alléluia, gloire. Mais nous ne pouvons pas, enfin, en tout cas, l'histoire ne nous dit pas que la mère de Jabet avait la révélation que cela allait porter préjudice pour son fils. Peut-être que cette mère, elle n'avait pas la révélation. Parfois aussi, on fait des choses parce qu'on n'a pas la révélation. On n'est pas éclairé. Parfois, on fait des choses de manière non éclairée. On n'est pas éclairé par Dieu. On n'est pas éclairé par la parole de Dieu. On n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. On fait des erreurs. On fait des mauvais choix. Et c'est ainsi que c'est de manière, je dirais, non éclairée que la mère de Jabet a fait ce choix de donner à son fils souffrance. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des parents, même si ça existe minorité, mais qu'il y ait un parent qui désire que ses entrailles, que ses enfants puissent souffrir toute leur vie. Donc je crois que la mère de Jabet, permettez-moi de le croire, qu'elle n'avait pas la révélation, elle n'avait pas réalisé ce qu'elle venait de faire en donnant à son fils le prénom de Jabet. Mais voici, à cause de ce prénom qu'elle lui a donné, elle l'a limité. Elle l'a limité, elle l'a condamné, elle l'a limité à une vie de souffrance, elle l'a limité à une vie de condamnation, elle l'a limité à être malheureux toute sa vie. C'était une limitation qui avait été imposée à Jabet malgré lui et par sa mère. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des limitations qui nous sont imposées. Il y a des limitations qui nous sont imposées malgré nous. Et c'est ces limitations qui sont malgré nous que nous devons auxquelles nous devons nous défaire et briser toutes ces limitations par le sang de Jésus. Et comment Jabet s'est libéré de cette limitation? Comment a-t-il brisé cette limitation? Il a invoqué l'Éternel. Il s'est tourné vers Dieu. Il a su que la solution n'était pas vers sa mère.
Il aurait pu se tourner vers sa mère et dire, change mon prénom. Mais il s'est tourné vers celui qui peut tout, vers celui qui peut tout, vers celui qui, alléluia, vers celui qui change toute situation, vers celui qui, alléluia, qui change le oui en non, qui change le non en oui. Vers celui qui change le malheur en bénédiction. Oh, celui qui change le malheur en bonheur, celui qui change la maladie en guérison, celui qui change les limitations en accroissement. Oh, Rebe Shanda, Jabet s'est tourné vers le Tout-Puissant. Et quand c'était dans le désir de Dieu, Dieu a étendu les limites de Jabet. Jabet avait eu la révélation que ce prénom était une limitation. Oh, peut-être que dans ta famille, vous êtes limité. Vous avez été limité malgré vous. Dans certaines familles, on est limité. On ne peut pas avancer. Oh, de nous-mêmes, nous avons essayé, mais nous n'y sommes pas parvenus. Tu vas dire ça à Dieu. De moi-même, je ne peux pas, mais avec toi, je ferai des exploits. Et Jabet avait compris que par ses propres forces, il ne pouvait pas y arriver, mais il s'est tourné vers Dieu. Il a dit, si Dieu pouvait étendre mes limites, je prie que Dieu puisse étendre tes limites, là où tu étais limité, limité. Là où tu avais été freiné, là où tu avais été cloisonné, là où tu avais été réduit, oh, que Dieu te libère dans le nom de Jésus. Oh, amen, amen. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Je crois que Dieu vient et veut ôter toutes les interdictions qui ont été apposées dans ta vie. Il y a des interdictions spirituelles, il y a des verrous, il y a des cadenas qui t'empêchent d'avancer. Il y a même le veto de Satan. Dans un domaine de ta vie, Satan a imposé un veto pour t'empêcher d'avancer. Il a dit non et depuis tu n'arrives pas à avancer. Mais je déclare dans le nom de Jésus que tu vas avancer. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas être libéré. Oh Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Là où on t'avait interdit d'aller, là où on t'avait condamné, tu iras pour la gloire de Dieu. Tu vas franchir toutes les limitations qui ont été établies dans ta vie, dans celle de ta famille, dans celle de tes enfants, dans celle de tes parents, alléluia, dans celle de tes amis. Tu vas briser ces limitations dans le sang de Jésus. Et parce que tu fais confiance à Dieu, Dieu ne te fera pas défaut. Fais-lui confiance comme Jabet a eu confiance en lui. Et enfin, dans cette dernière partie de l'émission, j'aimerais te parler des limitations de la chair, des limitations à cause peut-être de ta vision. Parfois, on est limité parce que notre esprit n'est pas renouvelé. Parfois, il faut se le dire, on est limité parce qu'on se limite nous-mêmes. Parce qu'en fait, on n'est tellement pas renouvelé, ou on a parfois tellement souffert dans nos vies, en fait, qu'on se limite. On a tellement été rabaissé, on a tellement été humilié qu'on se limite nous-mêmes. On a cru aux mensonges du diable. Satan t'a fait croire que tu ne pouvais rien faire d'autre. Satan t'a fait croire que tu étais nul. Satan t'a fait croire que tu n'étais capable de rien. Satan t'a fait croire que tu n'avais pas de compétences. Satan t'a fait croire que toi, ce n'était pas pour toi, tu n'avais pas le droit au bonheur. Satan t'a fait croire une multitude de mensonges que tu dois vraiment bannir, tu ne dois plus y croire. Toi, tu dois croire en ce que Dieu a pour toi. C'est pas facile parce que tu as été brisé. C'est pas facile parce que tu as été humilié. C'est pas facile parce que il y a quelque chose qui s'est passé en toi ou dans ta vie et qui a comme bouleversé ton l'estime que tu avais pour toi, cette confiance que tu avais pour toi. C'est peut-être dans une relation, c'est peut-être les mots d'un professeur, c'est peut-être les mots de quelqu'un que tu aimais, c'est peut-être des mots qui ont été pour toi
des flèches, des mots qui t'ont brisé. Il y a des mots qui brisent. Les mots sont esprit et vie. Et peut-être qu'il y a des paroles qui t'ont été dites dans l'enfance ou même adulte, qui ont brisé quelque chose en toi, qui ont brisé les rêves que tu avais en toi. Peut-être même c'est plusieurs personnes qui sont alliées, qui se sont liguées contre toi pour t'empêcher de croire en toi. Peut-être même que l'ennemi orchestre tout pour, pour que tu n'aies jamais confiance en toi. Il combat ta confiance en toi. Il combat ton estime, l'estime que tu as de toi-même. Tu as assez été humilié, tu as assez été minimisé, tu as un temps pour tout, la Bible dit. Aujourd'hui, il est temps que tu relèves la tête. Mon frère, ma sœur, il est temps que tu relèves la tête. Dieu veut te redresser. Son but n'est pas que tu marches le dos courbé. Il veut et il va te redresser. Il veut que tu relèves ta tête. Cesse de marcher le dos courbé. Cesse de faire plaisir à ceux qui t'entourent. Beaucoup de tes ennemis veulent te voir marcher le dos courbé. Beaucoup se réjouissent de ce que tu traverses, tes calamités. Mais toi, tu es dans le plan de Dieu. Toi, tu suis le plan de Dieu. Et Dieu va relever ta tête. Alléluia. Il va relever ton visage. Oh, Maërebo, il va te changer de vêtements. Il va te donner un vêtement de louange. Il va te changer. Gloire à son saint nom. Gloire à Jésus. Et pour illustrer ces limitations euh, qu'on peut se donner à soi-même, j'ai choisi de l'illustrer par l'histoire de Gédéon dans Juge, chapitre 6, verset 15, où il est dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille, pardon, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc Gédéon, qui est le fils de Joas, Dieu va l'appeler pour délivrer Israël de la main des Madians, des Madianites, parce qu'en fait ce peuple, il avait été livré par Dieu parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Ils ont fait ce qui était mal à l'égard de Dieu et en fait ça les a éloignés de Dieu. Et donc ils ont été livrés et ils ont été sous l'oppression de l'ennemi, donc des Madians. Et Dieu, à un moment donné, ce peuple va crier à l'Éternel parce qu'ils sont dans une extrême souffrance. Et Dieu va entendre le cri de ses bien-aimés, le cri parce que Dieu entend toujours le cri des malheureux. La Bible déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc si tu cries, sache que l'Éternel a entendu le cri de ta voix, mais aussi le cri de ton cœur. Et lorsque Dieu appelle Gédéon, Gédéon, il est limité. Il est limité. Et vous savez que ces limitations l'ont paralysé. La peur te paralyse, le manque d'estime de toi-même te paralyse, le manque de confiance en toi peuvent te paralyser dans ta vie. Alléluia. Et c'est ça que l'ennemi fait. Il œuvre, il travaille tes émotions, il travaille ton caractère. Il est en train de te modeler pour que tu puisses pas avancer avec Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses te voir comme lui te voit. Dieu voyait déjà Gédéon comme un vaillant héros. Waouh, un héros. Alléluia. Ce n'était pas n'importe qui. Gédéon n'était pas n'importe qui dans le plan de Dieu. Peut-être que dans le monde, dans cette société, tu n'as pas de valeur. Enfin, du moins, les hommes ne te considèrent pas à ta valeur. Peut-être que dans ce monde, tu es bafoué, tu es méprisé. Parce que ce monde regarde aux richesses, à l'apparence, à tout ce qui brille, à ce qui frappe l'œil. Mais dans le plan de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? C'est que tu as de la valeur. C'est que Dieu a un plan pour toi. C'est que Dieu a tracé un plan pour toi. Oh, Maïr Rebos. Et Gédéon était limité parce qu'il se limitait lui-même. Il regardait à la chair, aux choses charnelles. Il regardait au fait qu'il soit le plus petit dans la maison de son père. Il regardait à sa condition sociale. Il regardait à son physique. Et la Maïr Bien-aimé, le Seigneur ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes regardent à la beauté. Les hommes regardent à la hauteur. Si tu es petite, on te méprise. Par ta couleur de peau, tu peux être discriminé. Mais peut-être que ta manière de parler, peut-être que parce que tu bégayes, on te méprise. Oh, mais ta différence est une grâce pour Dieu. C'est par cette différence qu'il va se glorifier dans ta vie.
Mais Ramael Rebos, vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes de ce monde. Il aime choisir ce qui est faible. Il aime choisir ce qui est vil. Il aime choisir ce qui est méprisé. Tu es méprisé, oh, tu es un bon candidat pour le ciel. Tu es méprisé, tu es un bon candidat pour le projet de Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas besoin d'hommes orgueilleux qui se suffisent à eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de Dieu parce que eux, ils peuvent arriver sans, ils n'ont pas besoin de l'aide de Dieu. Il a besoin des gens comme nous, des gens méprisés, des gens qui ont été humiliés, des gens qu'on ne regarde pas, mais Dieu te regarde. Dieu a posé sa main sur toi. Tu n'es pas le choix des hommes, mais tu es le choix de Dieu, le choix incontestable de Dieu, le choix souverain de Dieu. Qui peut contester ce que Dieu a choisi? Tu es l'élu de Dieu. Ah, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Gédéon se méprisait, Gédéon se sous-estimait. Oh, quel que soit, là où on t'avait humilié, on t'avait minimisé, là où toi-même tu te limitais à cause de ton histoire, ne regarde plus à ces choses, regarde à Dieu. Ne regarde plus à ces choses, regarde à l'Éternel, parce que Jésus est celui qui peut réécrire ton histoire. Si tu le veux, lève-toi avec lui, coopère avec lui, fais alliance avec lui. Tu ne seras pas déçu. Oh, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit est celui qui nous transforme. Nous sommes le vase, à condition que nous acceptons d'être modelés, d'être brisés, d'être façonnés par le divin potier qui est notre Seigneur. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu qui t'emmènera là où tu veux que tu ailles. Là où Dieu veut que tu ailles. Oui, Gédéon ne croyait pas en lui. Il était limité quelque part dans son esprit. Il était limité là, ça n'avançait pas. Et ça l'a paralysé. Ça l'a empêché d'avancer. Ça l'a empêché à croire que Dieu l'avait choisi pour un si grand plan, un si grand bonheur d'être celui qui allait délivrer son peuple, qui allait délivrer tout un peuple de la souffrance. Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, c'était bien le plan de Dieu. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Oui, Dieu voyait Gédéon déjà comme un vaillant héros. Que je prie que Dieu puisse te révéler quelle est ton identité. Pas l'identité que le monde t'a donnée, mais l'identité du ciel te soit révélée afin que tu marches selon l'identité du ciel sur la terre. Waouh! Je souhaite, bien aimé, que tu puisses marcher selon l'identité du ciel sur la terre pour la gloire de Dieu. Oh, merci. Merci parce que Dieu fait de toi un instrument. Merci parce que tu es utilisé pour sauver des âmes. Amen. Mais il faut savoir aussi que être le choix de Dieu implique une forte responsabilité parce qu'on est toujours choisi ou élevé par Dieu pour sauver des âmes ou pour accomplir une mission. C'est jamais pour nous-mêmes, en fait. C'est pour aider, c'est pour bénir, c'est pour être une source de bénédiction. C'est pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée parce qu'il nous a fait confiance. J'ai envie de te dire que Dieu te fait confiance. Et ça, c'est une grâce quand Dieu te fait confiance. Et si bien que même quand tu souffres, et peut-être cette parole, tu vas pas l'accepter parce que tu es en train de souffrir, mais c'est parce que Dieu te fait confiance. Il sait que tu ne vas pas abandonner. Il a confiance en toi. Ne le déshonore pas, ne le déçois pas. Fais-lui honneur, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Dieu ne brisera pas le roseau cassé. C'est difficile, mais il va te porter. C'est difficile, mais il va te relever. C'est difficile, mais il va te consoler. J'aimerais te dire pour finir, ne te sous-estime plus. Amen, amen. Oui, Dieu a choisi et Dieu aime choisir des choses viles de ce monde, les mépriser afin que nulle chair ne se glorifie. Il se manifeste pleinement lorsque nous sommes faibles. Alors, quelles que soient ces limitations, le nom de ces limitations, quelle que soit leur origine, je t'invite à les briser dans le nom de Jésus et à recevoir et à rentrer pleinement dans ta liberté, dans la liberté que Dieu a prévue pour toi, de la liberté que Dieu a payée pour toi à la croix, parce qu'il a payé le prix fort pour que tu sois pleinement libre aujourd'hui par le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, par les meurtrissures de Jésus à la croix, à Golgotha. Et Dieu veut que tu sois totalement
totalement libre et que tu ne sois plus limité dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Et je le crois pour toi. Je crois que Dieu va te permettre de t'accroître, de rentrer dans les projets qu'il a tracés pour toi et d'en faire un témoignage à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. J'ai prié pour la fin de cette émission afin que le Seigneur puisse te libérer et te délivrer de toutes ces limitations qui t'avaient environné dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Ô Éternel des armées, Seigneur Dieu trois fois saint, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as rappelé que tu es celui qui libère. Merci parce que tu viens briser toutes les limitations qui ont été imposées par le monde des ténèbres ou qui ont été orchestrées depuis notre enfance ou avant notre naissance. Parce que ce plan qui avait été orchestré depuis le monde des ténèbres pour que nous soyons limités. Et la machine, la que ce plan soit détruit, que ce plan soit anéanti, éternel des armées, que ce plan, Seigneur Dieu, ne puisse plus s'établir dans nos vies. Oh, nous disons que les ténèbres ne régneront pas jamais dans nos vies. C'est pourquoi nous refusons toutes les limitations que le monde des ténèbres nous a imposées dans le nom de Jésus. Nous les effaçons avec le sang de Jésus. Nous nous emparons, Papa, des promesses de Dieu. Au nom puissant de Jésus, éternel des armées, ta parole déclare c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi nous prions que nous soyons pleinement libres, libérés par le sang de Jésus. Libérés, 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 libérés dans le nom de Jésus. Libère les âmes, libère les captifs, libère les Jésus par le sang de Jésus. Qu'ils soient pleinement libres. Liberté, alléluia, pour ton peuple. Liberté pour tes bien-aimés. Là où ils étaient limités dans leur conscience, limités dans leur esprit, limités par la maladie, limités par le malheur, limités par les alliances spirituelles. Oh Seigneur, je prie qu'ils soient pleinement libres dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la liberté. Tu es le Dieu de la grâce, le Dieu d'amour, de paix. Tu es celui qui nous libère, celui qui nous fait grâce, Papa. Ainsi, nous te prions, éternel des armées, de libérer ton peuple des chaînes spirituelles, des chaînes que nous ne parvenons pas à voir, que toutes les chaînes soient brisées par la puissance du nom et du sang de Jésus, afin, Seigneur, qu'ils puissent aller de gloire en gloire, qu'ils puissent témoigner de ta puissance, témoigner de ta grandeur, témoigner de ce que tu as fait pour eux, Papa, et que l'impossible devienne possible, Papa. Étends nos limites, étends leurs limites, étends, pardon, les limitations. Au nom de Jésus, oh Jésus, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce dans ce que nous traversons. Ainsi, nous avons besoin de toi plus que de personne, Papa. Oh Jésus, ton nom vraiment soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et il y a un chant qui dit, j'entends les chaînes tomber. Oh Jésus, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Pendant que tu pries, les chaînes tombent. Oui, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la maladie, j'entends les chaînes tomber. Oh, dans le nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes, ces chaînes doivent tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes, j'entends les chaînes tomber, j'entends les chaînes, qu'elles tombent dans le nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Amen. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces chaînes qui sont en train de tomber et qui sont tombées durant cette émission à la gloire de Dieu. Alléluia, gloire. Merci Seigneur pour ta parole et pour cette émission à la gloire de Dieu. Si ce thème vous a encouragé, vous a exhorté, eh bien, je vous invite à nous laisser des messages, des commentaires afin de nous encourager dans le ministère. Et puis ainsi pouvoir également répondre. Je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, si
il y a des points que vous désirez éclaircir, eh bien, je serais ravie de pouvoir y répondre avec la révélation du Saint-Esprit. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission à la gloire de Dieu. Merci également au ministère Victoire Live eh bien, pour cette émission à la gloire de Dieu, de me permettre de pouvoir eh bien, libérer la parole de Dieu et la qualité et le professionnalisme de ce ministère. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela. Je tiens également à bénir vos vies, que Dieu vous bénisse abondamment, assurément. Ce message, il a été libéré pour une personne, il a été libéré pour quelqu'un qui est abattu, pour quelqu'un qui ne comprend pas, pour quelqu'un qui veut avancer et qui a besoin de liberté et de délivrance. Jésus est la clé, Jésus est la délivrance. Il n'est pas une légende, il se vit. Et si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, j'ai la grâce de pouvoir communiquer tous ces messages, c'est parce que Jésus, je le vis au quotidien. Alors, c'est pourquoi je me tiens par la grâce de Dieu devant vous pour vous dire qu'en Jésus, il y a de l'espoir. Quel que soit ce que vous traversez et ce que vous vivez, Dieu est capable de tout transformer et de vous relever. Vous allez renaître de vos cendres dans le nom de Jésus. Tout n'est pas perdu pour vous. Gardez espoir. Mettez votre confiance en Dieu. Il est celui qui ne déçoit pas. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. Heureux celui qui espère en l'Éternel. Alors, je vous bénis dans le nom de Jésus. Shalom à tous et je vous souhaite un excellent week-end dans la présence du Saint-Esprit et à très bientôt pour un nouveau thème à la gloire de Dieu. C'était l'émission Un jour dans ses parvis avec la servante de Dieu, Virginie Alexandre, sur les ondes de Victoire Live avec le thème Briser les limitations. À bientôt dans le nom de Jésus. Shalom à tous.